Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vous présenter un nouveau matériel que j'ai acheté là. Donc bon, c'est parti. Donc j'ai acheté une tondeuse case. Voilà, donc une super machine, hein. Une case avec un moteur Honda avec équipé du GVX V60. Voilà, ce moteur qui fait 5 chevaux 5. On peut voir qu'elle est en super état. Elle est comme neuve, hein. Franchement, rien à dire, hein. Voilà, on peut voir transmission par avec transmission par cardan là. En bon état. On peut voir, hein, c'est comme neuf, hein. Même quand on tire sur le lanceur, ça a l'air neuf, quoi. C'est vraiment propre. Le pot qui est ici, pareil, tout brillant, tout propre. Là, je l'ai même pas nettoyé, hein, je l'ai acheté comme ça. Même on voit là, je sais pas si on peut voir, il y a même la jointure verte encore. Il n'y a même pas de gras, il n'y a rien, c'est sec, sec. Donc machine toujours tournée au 98, hein. 98. Donc le monsieur qui l'a acheté, il l'a acheté en 95. En 95, mais elle était fabriquée en 94. Voilà, une machine case, donc super mécane, hein. Le panier qui est encore tout blanc, tout propre. J'ai eu avec le manuel d'origine case. Voilà, une machine qui a très peu servi, hein. Ça là, elle a toujours fait pour le monsieur tourner son jardin. Il a un tout petit jardin dans un lotissement. Voilà, il l'avait acheté neuf. Là, on peut voir les inscriptions, donc 5 chevaux 5, 4 kW, 163 cm3. Super machine. Je l'ai pas encore testé, mais pas beaucoup, je pense qu'elle va très peu servir, hein, parce que j'ai déjà la Tromeco et celle-ci, je la prends au cas où, quoi. C'est un peu dans l'état là, elle est vraiment propre, quoi. Pareil avec deux vitesses, donc une lente ici et une rapide là. Là on a voilà les commandes starter et compagnie, l'avancement classique, quoi. Je vais vous montrer en dessous si je peux. Après je vais vous dire le prix, vous allez être surpris, je peux vous le dire. C'est une machine comme ça dans l'état là. Et le monsieur, oui, il l'a acheté 9000 francs à l'époque. J'ai la facture, je sais pas où je l'ai mise, mais j'ai la facture. Donc voilà, alors, en dessous comment elle est. J'ai même pas nettoyé, il y a encore toutes les ailettes, tout, c'est vraiment comme neuf, hein. La traction, hein, là on peut dire que c'est neuf, hein. On peut dire la seule bricole qu'il a fait, il m'a dit dessus, c'est ça. Voilà, c'est la seule modification, c'est l'espèce de petit truc là pour tenir. Mais voilà, c'est un détail, hein. Donc voilà. Donc vraiment bonne machine, hein. Je vais vous montrer là aussi le panier. On voit l'intérieur. Très propre. Toujours entretenu. Il avait acheté 9000 francs, donc ça correspond à 1500 € à peu près. Et attention, c'est une machine. Donc je pense que c'est la meilleure affaire que j'ai fait. Je l'ai payé 80 €. Donc là, je pense 80 € on fait pas mieux. Parce que chez la Kubota, je l'ai vendu. Et pareil, le petit défaut aussi, c'est les roues là. Elles ont du jeu. Voilà, ça a du jeu. Donc je pense que je vais remettre des roues en aluminium là. C'est sur les cases avec embrayage de lame. Celle-ci n'est pas équipée. Alors d'un côté c'est pas plus mal, hein, parce qu'après les pièces là-dessus, dès que l'embrayage est mort, ça coûte une fortune. C'est introuvable en plus. Donc c'est voilà, donc une machine qui marche vraiment bien. Alors par contre celle-ci, ça démarre au quart de tour. Après je vais vous la démarrer, vous allez voir, c'est incroyable. Donc vraiment je suis super content, 80 €, c'est pas cher. Mais encore les autocollants, tout, hein, c'est vraiment sain. Voilà. Donc toujours tourne en 98. Donc après j'ai acheté ça, bon celui-là je l'ai depuis longtemps déjà, mais j'ai fait une modification, j'ai changé de lamier dessus. Donc voilà, Kawasaki TJ18 en parfait état. Voilà, on peut voir, il n'y avait pas de crasse, tout, j'ai tout nettoyé. Donc ici on a le starter. Donc ça c'est les TJ18 phase 2. Il y avait les phases 1 avec la poignée non tournante comme je vous montrais, parce que j'en ai récupéré un pour pièce aussi. Voilà, donc j'ai mis un filtre à air, j'ai remis une bougie pour une NGKR. Voilà, le lanceur qui est en vraiment bon état, qui revient bien. L'essence, tout. Je l'ai nettoyé, on peut voir, hein. Très propre. Donc poignée tournante, donc c'est un peu comme les tailles chinois, on va dire aujourd'hui, c'est des copies, quoi. Tout ce qui est brico dépôt, ils ont une poignée comme ça. Voilà, avec différents angles. Voilà. On, gâchette d'accélérateur. Voilà. Le pot, il faudrait peut-être que je reprenne pour que ça soit plus propre. Donc maintenant en dessous il est comme ça, voilà. En propre, hein. La porte tout est en parfait état. Mais en fait j'étais à ma grand-mère, je l'ai acheté 40 €. Mais le problème c'était le lamier, et du coup j'ai remis un lamier, et voilà le lamier. Hop, voilà. Il est très propre, quasi. Il n'a jamais été affûté le lamier. Donc là on a vraiment un lamier propre, donc je suis content. Et il tourne là, celui-là c'est une horloge, hein. Ça démarre au quart de tour pareil. Donc après j'ai acheté ça. J'ai acheté une Mitsubishi. Alors ça c'est très rare.
Je crois que ça n'est jamais sorti en France ces machins-là. Voilà. Mitsubishi T240. Donc là on est sur du très gros modèle. Hein. Ça fait 52 cm3. Par contre le moteur en bas. Ça c'est pas terrible. Mais je l'ai prise parce que c'est vraiment rare. Et si un jour j'ai l'occasion de refaire le carbu. Parce qu'en fait le carbu elle démarre. Mais au niveau du carbu, au niveau de la cuve, là ça pisse de partout. Ça c'est pas un carbu à membrane, c'est un carbu à cuve avec carbu à pointeau quoi. Cuve pointeau. Parce qu'en fait l'essence arrive par gravité. Et contrairement avec des membranes où c'est tout le contraire avec des membranes pour aspirer l'essence. Donc après là on n'a pas de problème d'arrivée d'essence. Voilà là, le lanceur. Elle n'a pas trop servi encore celle-là. Bon elle a servi un peu mais elle est propre. Hein. Voilà. Donc ici on a le on-off. Donc je sais pas si on va bien voir mais il y a les écritons en japonais là. Celle-là doit venir de Japon. Hein. De toute façon elles sont fabriquées au Japon. Mais... Voilà donc ici Komodo. On sent les vieilles poignées. Hein. Voilà avec blocage ici là. Voilà. Rien n'est grippé. J'ai nettoyé le réservoir, le carbu, ça démarre. Alors ça a une très grosse compression par contre. J'ai beaucoup de mal à la démarrer. C'est dur. Voilà, donc avec un gros bras. Donc j'ai remis une bavette neuve, je n'avais pas. Et ça je trouve ça super, par contre c'est avec des couteaux. Ça va être génial dans les ronces. Parce que quand même quand on touche à un truc, hop ça rentre tout de suite. Donc ça va vraiment être pas mal. Et le renvoie tout qui est en parfait état. Hein. En fait c'est comme un couteau triarc mais avec des vis au bout. Là. Voilà donc celle-là par contre je l'ai payé un peu cher mais 70 €. Mais après voilà c'est un bon investissement. Hein. Parce que ça quand ça va tourner ça va arracher. Hein. J'ai j'attends le petit Mitsubishi là, le petit T110. Donc encore avec de la mousse d'origine pareil. Hein, qui est vraiment en parfait état. Et en fait ce qui est super, donc là en fait on attache notre harnais. Et du coup là ça tient le moteur. Et en fait quand on débroussaille, donc voilà, donc là je vais lever et en fait ça tourne. Du coup on peut faire avec différents angles. Voilà. On voit que ça tourne. Voilà. Je trouve ça super. Il y avait ça aussi, j'avais une Kawasaki TD40. Bon je l'avais vendu parce que le carbu était mort et les pièces là-dessus. Et réservoir en bas. Mais les pièces sont introuvables. Ensuite j'ai acheté ça. Donc une Kawasaki TG33. Voilà. Donc c'est une omelette hein, mais c'est un Kawasaki quoi. Voilà, en très bon état aussi. Donc elle est équipée avec la tête Oregon, là c'est la même tête qu'il y a sur la FS500 là que j'ai là, la 360. Voilà, alors on voit donc qu'elle est pas en bon état, on arrive bien à la tourner. Encore avec les écriteaux tout d'origine, même pas usé. Le harnais d'origine. Et la lanière de cuir. Ici on a la commande qui fonctionne. Voilà. On off là. Blocage d'accélérateur, bah classique, hein, ça je vais vous montrer, hein, vous savez. Hein. Machine qui date de 1900. On voit bien 1988. Voilà. 1988. Donc on voit, celle-ci je ne l'ai pas nettoyée par contre. Mais voilà. Donc le problème que j'avais par contre dessus, bon quand je l'ai tourné comme une horloge, je me suis aperçu qu'en fait quand j'ai monté le pot, le chaînon était tout rayé. Mais rayé, c'est pas rayé au niveau des segments quoi. Il y a plein de petites rayures. Et en fait au niveau de. Il y a de la calamine dans le moteur. Et du coup bah ça rayait le cylindre quoi. Mais là j'ai tout nettoyé. Par contre grosse compression. Hein. Alors, je vais vous montrer. Hein. Hop. Voilà, ça a une très bonne compression. Hein. Machine qui a peu servi. Hein. Donc ici le système de pointeau comme la Mitsubishi. Hein. Voilà le réservoir. Bon, on voit que c'est très crade. Hein. Là tout le monde vous voyez c'est de la crasse. Hein. 33 cm3. Ça marche. Franchement c'est un régal. J'adore. C'est vraiment une super machine. Hein. C'est léger. Et ça a pas mal de puissance quand même. Hein. Faut pas dire. Voilà, donc ici on a la petite poire. Voilà, poire classique. Hein. Poire avec l'arrivée d'essence quoi. Carbu à pointeau, pareil. Le moteur je l'ai décalaminé. Du coup non, c'est une horloge. J'ai réglé le ralenti, tout ça. J'ai réglé la richesse. Une super machine. Donc la bavette pareil, j'ai remis une bavette parce qu'elle n'est plus. Elle était morte. Le monsieur il avait mis il a mis un morceau un couvercle de pot de peinture là. Oh la bricole ici, c'est laisse tomber. Hein. Voilà donc vraiment une bonne machine. Ensuite, j'ai eu ça. Ça, c'est merveilleux. C'est une deuxième T110. Alors là, j'ai eu de la chance parce que pour en trouver une comme ça dans cet état-là, j'ai rien qu'en trouver une, c'est déjà ultra compliqué. Mais celle-ci, c'est une horloge. Bon, elle tourne pas aussi bien que l'autre par contre, mais elle tourne vraiment bien quand même. Il y a un petit réglage câble à faire. Là on voit c'est encore tout brillant.
Donc c'est la débroussaille, je l'ai acheté à la même personne que la tondeuse. Donc je vais vous dire le prix pareil, après c'est rien du tout. Hein. Et quand j'ai eu, attention, ça marchait nickel. Hein. Et ça marche toujours nickel. Hein. Donc voilà, j'ai acheté voilà, le lanceur qui est propre, qui accroche bien, la bougie, carburant poteau pareil. Bon, je vais pas faire la présentation, c'est la même que l'autre. Hein. Sauf celle-là, c'est une phase 2, génération 2, après je vais vous montrer les différences. Donc voilà, cachette d'accélérateur. Ce que j'ai refait par contre, le câble avait été changé, du coup je l'ai fait repasser à l'intérieur parce qu'il pendait là, ça faisait dégueulasse. Voilà, machine qui date, donc c'est une case. Hein. Alors je sais pas si on va bien voir, c'est usé les autocollants. 1993, c'est ça, ouais, 1993, donc on-off. Voilà. La poire, elle n'est pas dans depuis longtemps. J'arrive, il me la démarre au quart. Voilà. Donc déjà, c'est vraiment une super machine. La poignée, toute d'origine, voilà. Donc je sais pourquoi sur l'autre elle n'est pas d'origine, parce que quand on voit la poignée, comment elle bouge, c'est vraiment fragile. Donc case avec tous les autocollants, Corporation, voilà. Bavette d'origine, alors ça je pensais pas que ça ressemble à ça, une bavette d'origine comme ça. Voilà, donc les renvois d'angle pareil, c'est impeccable, il faudra que je le graisse par contre. Et celle-ci n'a pas de téton graisseur, c'est une grosse vis. Donc je sens que ça va être une galère à démonter ça, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Donc pareil avec la même tête que la FS500. Ça vole de puissance, hein. Voilà, vraiment une belle machine. Pareil, alors elle a un peu moins de compression que l'autre, mais j'ai regardé, pareil, donc celle-ci j'ai tout décalabiné le moteur. Maintenant c'est impeccable, parce que le piston était noir. J'essaierai de vous mettre des photos à la fin de la vidéo là, des pistons, parce que je l'ai démonté, j'ai pris quelques photos. Donc maintenant je vais vous montrer la différence avec d'autres en fait. Donc celle que j'ai, donc je l'ai nettoyée aussi. Hein. Voilà, donc en fait on voit déjà que la différence, ça se situe là c'est noir, et là c'est rouge. Le lanceur c'est pareil, la construction est pareille, hein, franchement. Par contre ça c'est un allumage à rupteur. Le condensateur qui est là tout le bordel. Et en fait tout ce qu'on voit le point rouge généralement là pour arrêter, c'est avec des rupteurs. C'est comme le KT12 là que j'ai. Je l'avais fait une vidéo quand j'avais eu tout mon matériel éco là que j'avais acheté là. Bon tout ça ça a été revendu. Hein. J'ai gardé juste le taille éco là, le gros là j'ai dit que je gardais. Et... le petit Kawasaki. Donc voilà, ici on n'a pas le point. Bon celle-ci est quand même en vraiment meilleur état. Hein. Elle est vraiment plus propre. J'ai regardé les embrayages sur toutes ces machines là, impeccable. Il reste pas mal de garnitures parce que pareil vous trouvez des embrayages c'est assez compliqué. Voilà. Donc là on voit la différence que là c'est pris en 2 blocs et là c'est un monobloc. Par contre celle-ci est plus légère je trouve. Voilà la poignée. On voit que les poignées pareil c'est pas pareil, hein. Là c'est vraiment plus vieux. Parce que celle-ci elle est de 87 je l'avais déjà dit. Bon la bavette n'est pas d'origine mais celle-là vraiment elle tourne encore mieux parce que bon, elle a été le réglage, j'avais mis un réglage dessus, mais dès qu'on l'accélère, ça part tout de suite. Hein. Et ça rend de la patate. Hein. Celle-ci démarre mieux. Bon, je vais vous montrer aussi la différence là, le lamier qu'il y avait avant sur le Kawa. Donc on se reprend tout de suite. Donc je vous reprends là. Donc je vais vous montrer l'ancien lamier. Parce que là, je vais vous montrer, mais vous voyez toujours du beau matériel, des beaux trucs, mais aussi il n'y a pas de merde. Hein. Là, il y en a des trucs. Hein. Là, des HS75, des moteurs Ryobi là. Un taille omelette, une grosse merde. C'était à ma grand-mère, elle me l'a donné, elle n'a rien en fait ce truc. Là, on a un vieux taillet, alors je suppose que c'est un moteur de TG20 ou un Kawasaki. On voit pas trop, la luminosité n'est pas bonne. L'ami un peu... bah il démarre, hein, mais voilà, c'est vieux truc. Là on a un vieux coupe bordure McCulloch, au fond il manque le carbu. Il démarre aussi, mais un peu de la merde quoi. Là une tronçonneuse Shark, une grosse merde aussi. Voilà, c'est vraiment c'est de la merde qui est ici. Hein. Là j'avais récupéré aussi une tronçonneuse Aldi. Bon après tout ça je vais les vendre, elles fonctionnent parfaitement. Le seul problème c'est... oh non on va pas voir. Alors, attends, je vais peut-être ouvrir la porte. Plus de luminosité. Là c'est une vieille cabane. Voilà. Voilà c'est une Top Craft. Bon elle fonctionne bien mais en fait il manque un truc là. Du coup le monsieur avait essayé de repercer ça et il avait percé le carter à vue. Du coup j'ai mis du papier aluminium là-dedans, non, ça pisse plus. Là encore une vieille tronçonneuse, mon père a acheté ça à Nose il y a des années. Bon, elle fonctionne hein. Là on a une tronçonneuse encore, une Carrefour, qui tourne parfaitement. Et vraiment c'est étonnant mais c'est de bonne qualité. Hein. Parce que quand je vois bouger une bougie LGK, carburateur Walbro, avec un truc de start là, de lanceur. Là.
Pareil, comme la 0,48, les deux réservoirs comme ça, là, côte à côte. Ouais, bon, je peux pas l'augmenter, hein, c'est de la merde tout ça. Mais... Donc là, on a l'Izeki. Je l'ai mis là parce que j'ai des problèmes avec le carbu. Il fait que ça dégueule de partout. Là. Parce qu'en fait, je vais pas vous mentir, on voit pas, mais j'ai l'ancien propriétaire avait bricolé ça, il a foutu une vis et du coup, il y a trop de pression. Il n'y a pas de décompresse. On appelle ça au niveau du réservoir, pas qu'il y a de la pression qui arrive dans le carbu, quoi. Mise à l'air libre, voilà, c'est ça. Voilà, donc celui-là, c'est. Je le mets là, je vais pas le vendre pour l'instant. J'ai ça aussi, une aile là. Bon, je l'ai tout refait à neuf. Il tourne parfaitement, bon, il n'a pas beaucoup servi. Hein. Voilà, j'ai refait la jointure au niveau du réservoir, j'ai mis de la CAF. Joint moteur là. J'ai remis du rythme neuf, une horloge maintenant. Ça pareil, tout ça je vais les vendre. Hein. Tout ce qui fonctionne, je vais les vendre parce que comme là j'ai plus d'argent. Là j'ai encore le même en best green avec poignée tournante. Celle-ci aussi poignée tournante. Hein. Voilà, j'ai un TF22 aussi qui démarre très bien, mais voilà le problème, c'est la jointure qui est là qui est baisée. Donc voilà, donc on revient au truc hein, parce que je m'éloigne un peu là de ce que je dis. Donc voilà, j'en ai un deuxième. Celui-ci pour pièce, dans les tailles un peu pourri. Voilà l'ancien lamier. Voilà, donc là on a quelque chose quand même, il y a une grosse différence. Hein. Mais c'est à ma grand-mère en fait, à chaque fois qu'elle s'en servait, elle demande à quelqu'un pour l'affûter avec une meuleuse, donc le truc, elle bousillait déjà dès la première, dès qu'elle affûtait. Voilà, donc il démarre, il fonctionne parfaitement, mais en fait le problème, hop, en fait c'est, voilà, c'est cassé, le truc pour tenir le lamier est cassé. Et voilà, donc ça ce que je vous disais, ça c'est une phase 1. Donc pas de poignée tournante avec une grosse poignée comme ça. D'ailleurs, alors je crois que c'est Motoculture 35 là. Ouais, je crois que c'est ça. Et bah lui il a comme ça, voilà, avec une phase 1 quoi. Donc voilà, donc c'est un carbu à membrane. Et pas pointeau, ça doit être un pointeau ça je pense. Voilà, donc c'est une phase 1, hein, comme j'ai dit. Voilà, le lanceur qui a une très bonne compression par contre. Du coup là ce qui est bien, j'ai cylindres de piston, pot, réservoir, tout système de biellette. Du coup ça me fait de la pièce, ça c'est cool. Voilà, donc je reviens là. Donc la Troméca qui est ici, hein. Voilà, qui marche toujours bien. Là je vais récupérer ça, 2 tronçonneuses de briques au dépôt, ça va être ça. Pareil qui fonctionne parfaitement, parce qu'en fait j'avais acheté tout ça pour 50 balles. Et pareil le HS75, moteur en parfait état, cylindre de piston impeccable. Il y a un problème au niveau du réservoir, le même problème qu'avant, j'avais un ancien HS75, un HS72. Mais le problème pareil c'était au niveau du réservoir en fait en dessous, ça pissait de partout. Donc peut-être qu'un jour je le referai quand j'aurai le temps. Mais pas tout de suite. Voilà, 2 tronçonneuses comme ça là, donc qui fonctionnent bien. Là on a encore plein de moteurs de débrousseuse éco de SRM 250, j'avais récupéré ça à la déchette. En bon état, il y a une SRM 300E là, si quelqu'un veut des pièces, il y en a là. Voilà, donc il y a encore plein d'huile, des bidons d'huile. On a de la Igo, je sais pas quoi là. 2 temps motoculture, de la SAE30. Donc bah, je vous reprends là-bas pour le démarrage des machines. Donc là on reprend. Je vais le TG18. En fait c'est bien le TG18, c'est un petit moteur, c'est assez léger. Et ça c'est génial pour faire du bruit quoi. Un peu de bruit, tout ça c'est impeccable. Donc on, ici, on met le starter là comme j'ai dit tout à l'heure, on appuie sur la pompe. Et on tire. Donc je amorce comme ça. Là il est froid. Il est tombant par maintenant. J'ai fait du puits la dernière fois, là, pour du faux mur. C'est vraiment impeccable.
Voilà. Donc, là je vais vous démarrer après la tondeuse maintenant. Voilà la petite tondeuse. Donc on met donc, le starter. Voilà, le starter. Et on tire. En faisant ça démarre au quart. Voilà. Une horloge. Montrer. Ça le tour un peu. Voilà. Bon là elle fume blanc au démarrage, mais après elle fume pas. Pas de claquement. Une horloge. Vraiment. Elle fait pas. Elle régule pas comme les tondeuses. Des fois l'attaque fait comme ça. Mais là impeccable. Les grédos sont un peu usés là. Ça fume pas. Hein. Et après pour l'éthane, ici. Voilà. Très bonne machine. Donc celle-ci je veux pas la T240, je vais pas vous la démarrer, excusez. C'est pas intérêt, elle démarre pas et c'est un bordel à démarrer, donc c'est dur à la démarrer surtout. Donc là je vais on va démarrer la TG33. Pareil qui démarre bien. Donc on met sur on, blocage accélérateur. Voilà, on appuie sur la pompe, starter et on tire. On va être un peu dur à démarrer. Donc. Voilà, celle-là je l'ai payé 50 €. En bonne machine aussi. Maintenant je vais vous démarrer la T110. Donc généralement ça démarre au quart ça. Hop, voilà. On met on, on met la gâchette d'accélérateur, starter, ça la pompe une fois, on tire. Voilà. Ça marche bien aussi. Pareil, je ferai des tests. Hein. Alors, du coup, par contre, ça fait beaucoup de débroussailleuses là. Non, j'en ai. Non, j'ai 7 débroussailleuses là, donc. Alors que j'arrête un peu d'acheter là. De toute façon, là, j'ai plus d'argent, il faut que je m'en fasse un peu. Voilà, donc celle-ci, je les garde. Hein. C'est vraiment ma super machine. Celle-ci a plus de répondants un peu. Elle répond plus. Voilà, T240. Bon, bon, ça va être la fin de la vidéo. À cause de la prochaine. Et peut-être aussi ce week-end. Je vais aller motobiner dans le jardin là, et j'ai une motobineuse Kawasaki avec un moteur, je crois que c'est un FA210D, un truc comme ça. Faut se prendre un diesel, hein, mais peut-être que je vous ferai une vidéo voilà, dans le jardin. Bon bah je vous dis à la prochaine, allez salut!